bien triste nouvelle. Il y a un mois, elle courait le marathon des Jeux de Paris. L'Ougandaise Rebecca Cheptegei, 33 ans, vient de mourir des suites de ses blessures dans un hôpital au Kenya. Il y a 4 jours, un homme l'avait immolée par le feu devant ses enfants. Bastien Renouille, vous êtes à Nairobi. Bonjour Bastien, une disparition qui suscite colère et incompréhension. Bonjour Pauline, oui, des réactions qui viennent tout d'abord d'Ouganda, le pays qu'elle a représenté lors des Jeux Olympiques de Paris. Le ministre des Sports s'est dit en colère, ne comprend pas ce qui s'est passé et adresse ses condoléances à la famille. Et puis la fédération d'athlétisme ougandaise, elle aussi, demande à ce qu'une enquête ait lieu, demande à ce que de telles violences ne soient plus jamais effectuées contre une femme et en priori contre une athlète ougandaise. Et puis adresse aussi ses condoléances à l'ensemble de la famille et du milieu sportif. Des réactions qui vont aussi venir de la part des athlètes kenyans. Beaucoup sont à l'entraînement à l'heure qu'il est, mais au cours des prochaines heures, il n'y a pas à douter que les réactions seront extrêmement nombreuses, comme c'est le cas à chaque fois, car ce n'est pas la première fois qu'une athlète kenyane ou étrangère qui s'entraîne au Kenya est victime de telles violences. Tout le monde garde en tête ce qu'il s'était passé, par exemple, en 2021. Agnès Tirop, espoir du marathon kenyan, avait été tuée à coups de couteau. Le principal suspect était son mari. Et cela avait suscité l'émotion de l'ensemble du monde de l'athlétisme, et au-delà du monde de l'athlétisme, tous les Kenyans qui avait rendu hommage à la coureuse. Ce sera probablement le cas cette fois-ci encore. Mais si les cas de violence sur les coureuses suscitent l'attention des médias, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas les seules à être touchées par des violences, souvent conjugales. Plus de 34% des femmes kenyanes, dans un récent sondage commandé par les autorités, affirment avoir déjà été victimes de violences conjugales. La plupart ne sont jamais indemnisées, il n'y a pas de justice qui est rendue, il y a très peu d'enquêtes qui sont réalisées. Or, ce sera le cas cette fois-ci pour Rebecca Cheptegei, puisque les autorités ougandaises ont bien demandé aux autorités kenyanes de s'assurer que justice soit rendue. Or, selon les premiers éléments de l'enquête révélés par la police, ce serait un ami ou un ancien compagnon, on ne sait pas exactement, qui aurait agressé la coureuse. Selon plusieurs témoins qui étaient présents sur place, des voisins qui ont assisté à la scène, ils ont vu l'homme arriver avec un bidon d'essence, mettre le feu à la coureuse. Alors, elle avait près de 80% de son corps qui était brûlé. Il était extrêmement difficile de la sauver, affirment les médecins de l'hôpital d'Eldoret. Il faut aussi savoir que l'agresseur également est blessé. Près de 30% de son corps aurait été brûlé lors de l'attaque. Et il n'y a pas à douter qu'il sera immédiatement arrêté une fois que les soins seront terminés. Bastien Renouille depuis Nairobi au Kenya, merci beaucoup.